La photosynthèse. L'énergie solaire est convertie en différentes formes d'énergie. Elle peut être stockée sous forme de ressources énergétiques ou être à l'origine des déplacements des masses d'air et des masses d'eau. Étudions pour commencer la photosynthèse qui consiste à convertir l'énergie solaire en matière organique, donc en énergie chimique. Ce sont principalement les végétaux chlorophylliens, qui contiennent de la chlorophylle, qui effectuent la photosynthèse. Commençons par étudier les échanges gazeux au cours de la photosynthèse. Lorsqu'on éclaire une élodée, une plante aquatique chlorophyllienne, on observe un dégagement gazeux. Si nous faisons le test à la flamme sur ce gaz, on s'aperçoit qu'il ravive une allumette incandescente. On identifie donc ce gaz comme étant du dioxygène. Un végétal chlorophylien produit donc de l'O2 durant la photosynthèse. Si on suit l'évolution de la teneur en dioxyde de carbone dans un milieu contenant des élodées, on observe que la teneur en CO2 diminue à la lumière et qu'elle augmente à l'obscurité. Un végétal chlorophylien consomme donc du dioxyde de carbone durant la photosynthèse. Demandons-nous alors à quoi peut servir le dioxyde de carbone consommé. L'expérience suivante est réalisée. Deux sacs hermétiques sont placés sur des feuilles d'un végétal chlorophylien. Les feuilles du sac 1 reçoivent un air contenant du dioxyde de carbone, alors que celles du sac 2 sont en contact avec un air dépourvu de dioxyde de carbone. On remarque alors, grâce au test à l'eau iodée, que les feuilles du sac 1 ont produit de l'amidon, alors que celles du sac 2 n'en ont pas produit. On peut donc en déduire que le dioxyde de carbone intervient dans la synthèse de matière organique. Pour résumer, un végétal chlorophylien en présence de lumière va absorber du dioxyde de carbone. Il a également besoin d'eau et de sels minéraux. Il va produire des composés organiques tels du glucose et il va libérer de l'oxygène. L'équation de la photosynthèse peut donc s'écrire comme ça. C6H12O6 étant le glucose. Étudions maintenant l'importance de la photosynthèse à l'échelle de la planète. Grâce à la photosynthèse, les végétaux chlorophylliens sont des puits à carbone. La masse de matière organique ainsi produite par unité de surface constitue la biomasse. Elle est exprimée en tonnes de carbone par hectare. Ce qui nous intéresse ici, c'est la productivité primaire, qui est la biomasse totale produite en une année. Les zones de plus forte productivité sont les forêts continentales, sur milieu continental, qui sont représentées ici en vert. C'est là où la productivité primaire est la plus importante. Et les zones riches en phytoplancton en milieu océanique. Ce sont en général des zones côtières ou des zones aux embouchures de fleuves ou des zones d'upwelling, c'est-à-dire de remontée d'eau profonde chargée en éléments nutritifs. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment cette biomasse peut être transformée en énergie fossile.